L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse, bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. On pourrait le comparer à un messie de la tech. À lui seul, il incarne l'innovation. Je vous parle de Hamid Bari. Ce fils de la Guinée navigue entre le cloud, la robotique et l'intelligence artificielle. C'est une étoile qui illumine aussi le ciel américain. Son expertise est reconnue à l'échelle mondiale, notamment dans l'intégration des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, mais aussi dans la gestion des risques opérationnels. Il est à la tête de ScaleTech, une start-up africaine à l'avant-garde des solutions cloud et des stratégies de données pour les structures en pleine croissance. Hamid Bari est notre invité aujourd'hui. Il est en direct d'Abidjan avec nous. Hamid, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci pour l'introduction chaleureuse. Je dirais pas merci. Pour moi, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et grandir dans beaucoup de sujets. Je pense que je m'y connais peu dans un monde vaste. But yeah, merci beaucoup et je suis ravi d'être là. Il est très humble, Hamid Bari. Alors, Hamid, j'aimerais en savoir un peu plus sur votre start-up. Que fait au juste ScaleTech pour lutter contre la criminalité financière? Merci, c'est une très belle question. Si vous voulez, ScaleTech est aujourd'hui une startup qui évolue dans le RegTech. On utilise, si vous voulez, la puissance de l'intelligence artificielle pour résoudre certains problèmes reliés à la conformité pour les institutions financières. On travaille très dur pour les aider à faciliter leur conformité et devenir basically être régulé et conforme dans ce monde où il est très difficile d'être cela. Right? So yeah, Faire face en 30 secondes. Aujourd'hui, faire Yeah. face à la criminalité financière, c'est l'un des défis majeurs pour l'Afrique. Selon vous, quelles sont les technologies les plus prometteuses pour lutter contre ce fléau et comment les entreprises et gouvernements peuvent-ils les adopter efficacement? Une autre très bonne question. Disons aujourd'hui que en Afrique, on a ce problème-là et c'est un problème très complexe. Mais aujourd'hui, on a des technologies très avancées, des technologies de pointe qui nous permettent de résoudre ces problèmes. Entre autres, nous avons l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous avons des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de détecter ce qu'on appelle des outliers, qui fait des études ou des analyses des patterns et tout pattern qui sort au-delà de la norme, si vous voulez, est détecté et on permet, si vous voulez, d'alerter les clients en temps réel en utilisant ces algorithmes. Par exemple, c'est l'isolation forest. Oui, c'est un algorithme qui peut vous permettre de faire ça. Mais au-delà de ça aussi, il y a des parties de l'intelligence artificielle un peu plus avancées. Par exemple, la partie de l'explicabilité de l'intelligence artificielle qui nous permet aujourd'hui d'expliquer pourquoi on fait les prédictions qu'on fait. Et cela nous permet d'être un peu plus transparent sur nos prédictions et éventuellement nous permettre à réduire les activités frauduleuses un peu plus. Ouais, on a la blockchain, si vous voulez, qui est une technologie très transparente et qui nous facilite la traçabilité des transactions aujourd'hui. Oui, bien sûr, la partie cloud, oui, qui nous permet, qui met en œuvre beaucoup d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faciliter certaines mettre des mesures de sécurité pour éviter certains cas frauduleux. Okay? So yeah, il y a beaucoup de technologies. On ne peut pas aller en détail, ben, ceux-là sont entre autres des technologies qui nous permettent aujourd'hui de résoudre ce problème.
OK? Il y a beaucoup de technologies. Nous aurons l'occasion de revenir sur l'IA, la blockchain, le cloud. Aujourd'hui, en collaboration notamment avec l'Africa FinTech Forum, vous avez fait naître PayConnect 3, un événement phare qui explore aujourd'hui le rôle des technologies financières dans la lutte contre la criminalité, je me répète, financière. Aujourd'hui, comment ces fintech africaines peuvent-elles, disons, collaborer avec les institutions traditionnelles pour instaurer une économie plus transparente et inclusive? Ah, c'est une très bonne question. Disons que on croit en la collaboration et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, les données sont très importantes. Il faut continuer à éduquer les gens pour qu'ils comprennent combien de fois c'est important. Et je parle de ça parce que je veux revenir sur votre question reliée à la collaboration en général. Cela nous permettra éventuellement de partager des données. Aujourd'hui, par exemple, en finance, on a un problème de credit scoring en Afrique. On ne sait pas qui a quel genre de crédit. Il y a beaucoup de startups, certains travaillent là-dessus, mais avec ces collaborations, on pourra aujourd'hui se partager des données et pouvoir détecter en temps réel et avoir des données reliées au crédit des personnes ou des compagnies en temps réel avant de prendre certaines décisions. Right? Donc, comment dirais-je, partage de données, vous avez aussi l'interopérabilité des systèmes, right, si vous voulez, qui pourra permettre aujourd'hui aux fintech de créer des systèmes qui pourront facilement communiquer avec la mer, les banques, si vous voulez, et ce partage aussi, ces collaborations qui pourront éventuellement résoudre des problèmes qui sont des grands défis pour l'Afrique, right, en général. Right. Hamid Bari, l'IA explicable, XAI, est un domaine dans lequel vous excellez. Comment cette technologie peut-elle être utilisée pour améliorer la confiance dans les systèmes financiers et réduire les risques de fraude en Afrique? Disons que d'abord, l'explainability AI, c'est l'habileté d'expliquer les algorithmes, le pourquoi d'une décision d'un algorithme d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des algorithmes sont des black box, si vous voulez. On ne sait pas pourquoi ils sont décidés et on sait qu'ils ont appris des données, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur ce domaine qui nous permettent d'expliquer pourquoi. On veut savoir pourquoi un docteur devrait, par exemple, prendre une décision sur l'opération d'un malade parce que l'intelligence artificielle lui a dit de le faire. Oui. Donc, pour revenir sur la partie en finance, cela permettra d'être transparent. On pourra expliquer pourquoi une transaction est suspicieuse. Ne pas juste dire qu'elle est suspicieuse, mais expliquer quel pattern nous a permis de déterminer que cette transaction est suspicieuse. C'est ce que l'explicabilité de l'intelligence artificielle nous permet aujourd'hui. Et ça a une très grande avenir et il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus. Ouais, et éventuellement, cette transparence nous permettra d'optimiser les fraudes. Ouais, explique juste du fait que ça nous explique pourquoi. OK. Hamid Bari, la blockchain, on en a parlé il y a quelques instants, elle est souvent présentée comme une solution miracle pour la transparence. Quels sont les défis maintenant pratiques à son adoption en Afrique et comment les surmonter? Euh, Bien évidemment, la blockchain, c'est une technologie excellente et qui peut résoudre beaucoup de problèmes pour nous. Mais l'un des plus grands problèmes dont l'Afrique fait face aujourd'hui relié à cette technologie, c'est les infrastructures
technologies qui sont limitées. Aujourd'hui, on n'a pas des infrastructures très avancées qui nous permettent d'avoir cette technologie, mais aussi il y a les coûts des transactions reliées à la construction de cette technologie qui est un peu élevé, qui peut, si vous voulez, être un peu difficile pour certains pays ou certaines startups africaines, manque de cadres réglementaires reliés à ceci. OK? Maintenant, pour, si vous voulez surmonter ces obstacles, il faut investir dans l'infrastructure numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui est fait sur ce domaine. On avance, mais encore, il y a beaucoup de boulot à faire. Et au-delà de ça, je vais accentuer sur le point qu'il faut éduquer les gens et encourager des modèles blockchain privés et publics, hybrid si vous voulez, pour des cas d'usage qui font face à la réalité africaine. En tant que CEO de Keltec, vous travaillez avec des entreprises de toute taille. Hamid, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui aux startups africaines pour intégrer des stratégies de données et des solutions cloud dans leur croissance? Très belle question. Je dirais l'une des choses les plus importantes que j'ai appris et je continue à apprendre chaque jour, c'est l'habilité d'un leader de prendre des décisions reliées aux données, data-driven decisions. OK? Aujourd'hui, il faut qu'on s'éduque à tout ce qui est relié aux données. Il faut qu'on comprenne c'est quoi la puissance des données et que nos leaders des startups, même des gouvernements sachent qu'il faut prendre des données qui sont des décisions qui sont reliées aux données. Et cela nous permettra éventuellement de grandir très vite et se rassurer des décisions qu'on a faites. Right? Parce que la première des choses, il faut aussi prioriser la scalabilité. Il y a un livre que j'aime bien ça s'appelle Build to Last de Jim Collins. Right? Il parle de l'habileté de construire quelque chose qui va rester pour toujours. C'est aujourd'hui nos fondateurs ou nos leaders doivent penser pour le long terme. Right? Ils doivent créer des solutions qui éventuellement vont être facilement scalable, right? Et qui pourront rajouter d'autres choses là-dessus. Right? C'est comme, si vous voulez, la neuroplasticité, right? L'habileté de créer ou d'apprendre maintenant et pouvoir faire des connexions éventuellement sur ce qu'on apprend, à ce qu'on connaît déjà. Ouais, donc, penser scalabilité, right? Construire des solutions qui seront là pour toujours et qui vont grandir. La dernière partie qui est super, super importante et qui est le vif de ce sujet, c'est penser c'est l'importance de la cybersécurité. Il faut qu'on comprenne que c'est la première ligne de défense d'une compagnie. C'est vrai qu'on pense attaque, mais il faut penser aussi défense pour une équipe de foot. Si tu marques 10 buts et que tu encaisses 11 buts, tu perds quand même. Donc, il est très important de penser à la cybersécurité, aux attaques que tu Merci. peux avoir et se protéger. Hmm. Les sages et précieux Yeah. conseils de Hamid Bari. Hamid, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. La Guinée est fière de vous, votre pays, l'Afrique aussi. Merci. Merci, ravi d'être là. Bye bye. Et voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.